Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et Diamant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage au sort de la case du défi avec Karine de la chaîne Karine et ses passions. Je vous mettrai le lien de sa chaîne ici et en barre de description comme d'habitude. La semaine dernière, elle avait tiré la case 35 et moi la semaine d'avant, j'avais tiré la case 15. Donc, c'était ici et c'était la 15, c'était là-haut. Là et là, je vais vous faire voir comme quoi j'ai bien fait mes cases. Je vous montre ça. Je vais mettre la lumière. Voilà. Alors, ma case 15, elle était ici, elle est faite. Et la case 35, c'était celle-là. Bon, n'importe quoi, je vous la montre à l'envers. La case 15, c'était celle-là. Non, mais je fais n'importe quoi. Et la case, c'était celle-là. Voilà. Comme quoi, elle est faite. Je vous montre un petit peu la toile. Elle est belle, hein? Attendez, peut-être vous mettre un peu de lumière comme ça. Voilà. Magnifique. On va faire le tirage au sort. On est la semaine 37 et on va faire la roulette. Je vais baisser le son. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, j'ai éteint. Voilà. On est bien sur la roulette. On y va. Et c'est parti. $38. C'est chiant, chaque fois ça met les pubs. Alors, 38, j'enlève 2. Voilà. Hop. Je vais noter sur mon cahier. Numéro 38. On va regarder où elle se trouve. En haut, ici, ici. Décidément, hein, par ici, je ne veux pas y aller. Hein. Et bien c'est parfait. Et bien on va y aller. On va aller vite parce qu'il n'y a que pas beaucoup de couleurs. On va commencer par les obliques noirs. Tiens, 920. Mon aiguille doit être là. Je vais vous zoomer un petit peu. J'ai mon petit café qui est là. Je vais prendre une petite goutte. Voilà. J'ai vu que ma vidéo de ma toile terminée vous a beaucoup plu. 920. Bientôt vous aurez celle-là. Dans 13 semaines. 14 semaines, je ne sais plus.
chose qui me gratte. Hop, je prends un fil. Et depuis quelques jours, j'ai la gorge qui me... Vous voyez, la gorge, elle part. Elle part en cacahuète. Alors c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de duos, de projets, de défis. Mais moi, j'adore ça. Hop. Et les personnes aussi qui sont inscrites au projet avec Alex, n'hésitez pas à m'envoyer votre messenger. Alex, elle a créé un groupe. Est-ce que vous allez voir ce que je fais? Est-ce que j'ai pas trop ma main devant? Je vous zoome un peu. Voilà. Alex a créé un groupe. Comme ça, on peut échanger. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer votre messenger à les personnes qui sont inscrites. Parce que je ne sais pas s'il y a tout le monde. Vous voyez rien ce que je fais. Comment je vais faire? Comme ça. Alors attendez. Peut-être mettre ma lampe. Vous voyez, j'ai été taguée aussi par Je peux pas, j'ai Créa. Merci à toi. C'est comment ton prénom? Marie-Laure, je crois. Excuse-moi si je me trompe. Faut vraiment que je regarde. Je vais voir si je peux avoir les questions. Je vous mets sur pause et sinon je vous fais le tag en même temps. Je regarde. Voilà. Alors, j'ai été taguée par Je peux pas, j'ai Créa. Et le tag vient de la chaîne de... Comment elle s'appelle? Nancy Créa Loisirs. Voilà. Je vous mettrai également le nom de sa chaîne en barre de description. Comme d'habitude. Alors, la première question, c'est sur 10 questions. Alors, je me replace, que vous voyez bien. Si vous deviez choisir entre l'épée et le point de croix, lequel choisirez-vous? Ben, moi, je pourrais pas choisir. Parce que diamond painting, c'est ma première passion à la base. J'adore ça. C'est quelque chose de très important. Vous le voyez bien dans mes vidéos de toute façon. Donc, moi je dirais je peux pas. Les deux, c'est impossible. Donc, les deux loisirs sont très importants pour moi. Je fais attention de ne pas descendre trop bas. Voilà. Ensuite, deuxième question. Avez-vous déjà testé d'autres loisirs créatifs et lesquels? Oh oui, beaucoup. À la base, je suis une tricoteuse, crocheteuse depuis que j'ai 12-13 ans. J'en ai 45, donc vous savez qu'à compter.
J'ai fait beaucoup. Et avant, j'ai commencé par le canevas. Quand j'étais toute gamine, il y a eu le tricot, le crochet, la broderie traditionnelle, le puzzle. J'ai fait du remboulum, vous savez, avec les élastiques. Énormément et longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du coloriage, non, c'est pas mon truc. Vous avez vu, je suis en train de descendre. Hop. Attendez, je passe mon fil derrière. Les miniatures, non, j'ai jamais essayé. Et j'aime beaucoup, par exemple, faire des cartes. Pardon, je passe devant le lit. C'est pas du scrap, mais voilà, faire un peu de bricolage, voilà. Ça, c'est mon truc. Ensuite, troisième question. Hop, je mets mon fil. Qu'est-ce qui vous incite à commencer le point de croix? Non. Qu'est-ce qui vous a incité à commencer le point de croix? Pardon. À force de... J'en ai déjà fait avant, mais je faisais du point de croix compté. Avant, l'estampé n'existait pas. Et comme je faisais beaucoup de diamond painting, avec mes partenariats, je voyais énormément de points de croix imprimés. Et je voyais énormément de vidéos qui sortaient, voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et j'ai ma copine Valérie qui m'avait offert une Gorgeous. Et après, c'est parti comme ça. Voilà. Et maintenant, je suis fada du point de croix estampé. Que voulez-vous? Je suis une mordue. Une droguée du loisir créatif. On va dire comme ça. Ouais, ça me correspond bien. Ensuite, quatrième question. Qu'est-ce qui vous a incité à commencer le DP? Eh ben, le DP, j'avais vu une vidéo. Au départ, j'avais vu un truc sur Facebook. J'ai cherché sur YouTube, je suis tombée sur la chaîne de Angélique. Angélique et Diamond Painting, que je suis depuis 4 ans bientôt maintenant. Parce que moi je fais du TP depuis octobre-novembre 2019. Et je suis vite tombée accro du Diamond Painting. C'est un truc de dingue. Je sais pas comment expliquer. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vital. Il faut que j'en fasse un petit peu tous les jours, quoi. C'est dingue. Hein. Mais ça me fait un bien fou. Surtout qu'en ce moment, c'est pas... Voilà. Et ben, ça me procure énormément de bien. Et de relaxation également. Ainsi que le point de croix. Voilà, on a fait le haut. Ensuite, 5. Quelle taille de DP et de point de croix tu ne pourrais pas faire? Quand c'est trop petit. Moi, je suis une fada, moi, j'aime tout ce qui est grand, tout ce qui est... Moi, je suis folle, oui, je sais. Vous savez bien, moi, j'adore les grandes toiles d'épée, même les points de croix, ça me fait pas peur. Donc, si c'est trop petit et trop pixelisé, non, ça me plairait pas. On va ranger. Ma jolie
boîte. Voilà. 6. Pour le DP, préfères-tu instiller une pince pour les diamants carrés? Moi, j'utilise énormément la pince, vous le savez. En carré, j'utilise que ça. Et maintenant, avec les DP spéciaux, j'utilise beaucoup le stylet, mais la pince aussi. Mais je suis très pince. Vous le savez bien maintenant. On m'a même dit que j'allais vite avec la pince, mais je m'en rends pas compte. J'ai tellement l'habitude que je fais ça sans réfléchir. De toute façon, plus on pratique, plus on va vite, quoi. C'est comme dans tout. Je vais aligner mes fils pour faire mon point. Voilà. Donc voilà pour la question 7. Pour le point de croix, quel conseil donnerais-tu à un premier débutant pour démarrer? Ah, quel conseil je pourrais donner? De prendre déjà une image qui vous plaise. Pas très grand pour démarrer. Et même si c'est confetti, après, c'est comme vous le sentez, quoi. Mais moi, je dirais pas très grand parce que le point de croix, c'est long pour pas être découragé. Donc, ouais, le conseil, c'est ça. Le conseil premier, c'est une toile qui vous plaise. Avec un motif qui vous plaît. Ouais. Le premier conseil, c'est ça que je dirais. J'espère que je réponds bien à vos questions. Enfin, aux questions, pardon. Ensuite, as-tu déjà utilisé une autre toile que la toile Aïda qui est proposée dans les guides de point de croix? Non. J'ai toujours utilisé que la toile Aïda. J'aimerais beaucoup travailler le lin. Je sais que la trame n'est pas pareille. Et ça me plairait beaucoup. Un jour, il faudrait que je m'y penche et que j'en achète. J'aimerais beaucoup. Ça me plairait énormément. Hop. Il y avait 3 points de cette couleur. Voilà. Je remets le fil, je n'ai pas d'autant. Non. J'entends quelque chose qui bouge. Ah, c'est papillon. Papillon de nuit. C'est un gros papillon. Ensuite, as-tu déjà utilisé... non, ça j'ai déjà fait. Question 9. Que te procure le DP lorsque tu en fais? Eh ben, je vous l'ai dit déjà. Un bien-être. Une... comment dirais-je? Une zen attitude. Ouais, je dirais ça. Parce que j'ai un travail qui est très... 38, j'ai dit quoi? 38, 53. J'ai un travail qui est très physique, hein, comme vous le savez, très compliqué en ce moment, qui me prend beaucoup d'énergie avec mes problèmes de dos, etc. Donc, et ben, le DP, ça me fait m'évader, ça me fait... voilà. J'adore. En plus, entendre les clic, 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 clic des diamants, ça me... c'est une satisfaction pour moi. Je sais que ça agace des fois d'autres personnes, chez moi, mais moi j'adore.
et que tu procures le point de croix lorsque tu en fais pareil. Enfin, le point de croix, c'est pas pareil, je suis encore plus détendue parce que je me mets dans mon canapé, je prends ma petite couette et là je suis bien. Et je regarde toujours, j'essaye de regarder une série ou quelque chose, même avec mon diamond painting. Ou une vidéo des copines, voilà. C'est rare que je fais du point de croix ou du TP. Sans regarder quelque chose. C'est très très rare. Ou alors ce que je cause avec mon mari, sinon... Vous voyez bien. Je remercie. C'est comment tu t'appelles? Nancy. Pour ce tag, merci à toi. Alors moi, je vais taguer ma petite Karine de la chaîne Karine et ses passions. Ma petite Isa de la chaîne Isa et ses passions. Et Alex. Alex et ses passions aussi, je crois. Ou ses loisirs, je sais jamais. Vilaine Vanessa. Vilaine. Et je vais taguer une quatrième personne, Mimique, de la chaîne. C'est Myriam de son prénom et c'est Mimique et ses loisirs. Je vous mettrai de toute façon les liens des chaînes en barre de description. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit tag. Merci à toi. Je peux pas l'écrire, je crois que c'est Marie-Laure. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça ton prénom. Si je me suis trompée, excuse-moi. De toute façon, je vais t'identifier. Je vais identifier la personne qui a créé ce tag. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai un autre tag aussi à faire. Je crois que j'ai un tag à faire encore. Je sais plus. Non, j'avais répondu au tag d'Alex. Je sais plus. Faut que je regarde. J'ai tellement de choses dans ma tête là que c'est un petit peu le fouillis. Je finis cette couleur et je pense que je vais vous laisser là. J'ai plus qu'un point à faire. Et j'ai encore... Ah non, j'en ai encore deux de l'autre côté. Je le ferai après. Hop. Je sais pas à combien de minutes je suis. Hop. Moi, je passe toujours mon fil derrière. Hop. Et je coupe à ras. Je prends un petit coup de café, j'ai beaucoup parlé. Pardon. La seule chose qu'on peut retenir, c'est que les loisirs, voilà, c'est vital. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Même si je sais que des fois je suis fatiguée. Et ben je prends mon point de croix. Ah ben là j'ai oublié les... Je prends mon point de croix ou mon diamant painting et ça me fait du bien. Même si c'est pour une demi-heure ou 20 minutes avant de manger. Ben, ça me fait énormément de bien.
Voilà. Je passe mon fil. Et voilà. On aura fait ça ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je vous remontre ces autres cases là à faire. Je vais peut-être vous dézoomer un peu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air. Liker, ça veut dire pareil. Vanessa, t'es bête. À vous abonner avec grand plaisir. Et moi, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.